Donc une question qui m'a été transmise est sur les difficultés d'accès aux filières chirurgicales. Donc un patient Alzheimer qui a une fracture du col du fémur, pourquoi est-il victime de discrimination et doit parfois attendre plus longtemps qu'un autre malade pour pouvoir être opéré dans de bonnes conditions? Qui veut répondre? Y a-t-il des solutions? C'est vrai que c'est une source de complexité d'avoir des troubles cognitifs et d'arriver aux urgences ou d'arriver dans un service de chirurgie orthopédique. Mais puisque j'étais très négatif sur l'hôpital, je voudrais aussi mettre en avant des choses positives. Il y a des collaborations de plus en plus importantes entre l'orthopédie et la chirurgie orthopédique et la gériatrie, pardon. Et on voit des coopérations qui permettent un accès facilité à ce type de patients, voire des programmes préparatoires pour des interventions à froid. Et je pense que voilà, il y a plusieurs expériences en France qui montrent tout l'intérêt de ces collaborations et du coup du progrès fait aux soins des patients avec ces types de pathologies. Souhaitons qu'il y en ait de plus en plus. Cédric? Oui, je rajouterais peut-être que le médecin traitant peut aussi avoir un impact à ce niveau-là s'il a un patient justement pour lequel il cherche une prise en charge qu'il a du mal à avoir. Ça va être aussi par son action qui peut faciliter un accès qui est difficile. Je pense que c'est aussi un des rôles du médecin généraliste. Parmi tout ce que tu as cité, un mot peut-être, quelle priorité pour aller à la rencontre du patient Alzheimer, parce que tu as proposé tout un panel de solutions, laquelle tu privilégierais dans une situation où on sait que la consultation de médecine générale, on le disait préalablement, c'est 18 minutes, je crois, en moyenne. Oui, je crois qu'en moyenne, c'est ça, c'est de l'ordre de 18 minutes. S'il fallait peut-être insister sur un point important, et peut-être que les autres en découlent, c'est vraiment la relation de confiance. Si on réussit à instaurer une relation de confiance entre le médecin, son patient et l'entourage familial, on va vraiment faciliter les choses, on va faciliter les échanges, on va avoir accès plus facilement aussi au quotidien de la personne malade. C'est le sujet du congrès, et c'est vrai qu'en tant que médecin généraliste, dans la prise en charge, c'est ça qu'on va rechercher. Entre deux consultations, il faut réussir à savoir comment ça s'est passé. Et c'est toujours plus facile lors d'une visite de demander à l'aidant de faire une synthèse de ce qui s'est passé dans la semaine et essayer de prendre le temps d'aller chercher l'information autour du patient. Ça c'est important. Et mettre en place une relation de confiance qui permettra à l'aidant d'exprimer les choses, donnera aussi accès au médecin à des éléments du quotidien auxquels il n'aurait pas accès s'il est un peu distant, un petit peu froid. Donc je crois que vraiment mettre en place une relation de confiance entre les différents intervenants, favoriser le travail en équipe, c'est vraiment le message clé, je crois. Je te remercie bien. Je pense qu'on peut terminer avec la parole du médecin généraliste dont on nous dit très souvent qu'il doit rester au centre du dispositif. Donc je sais que donc vous n'avez pas pu poser beaucoup de questions, mais il y a un espace en fin de journée qui est dédié à ces questions, à ces échanges. J'espère qu'on arrivera à le trouver, à le créer. En tout cas, je vous remercie infiniment. Si ce n'est, on avait dit, on essaierait d'apporter quelques réponses. On sait qu'elles ont été plus parcellaires. En tout cas, on a enrichi, je pense, un peu le questionnement. On a surtout ouvert la possibilité d'autres échanges. Merci à tous de cette participation et de ces échanges.